Au Togo, tous les enfants ont droit à l'éducation et c'est dans cette optique que le pays dispose de centres d'encadrement des enfants malentendants. Ce matin, une équipe de SOS Docteur TV a fait un tour à l'école Efata des sourds située dans le quartier de Djidjolé à Lomé pour recueillir les difficultés rencontrées dans l'encadrement de ces apprenants. Un reportage de Sinaïsi. Nous sommes ici à l'école Effata à Djidjolé. À quelques jours de la composition du troisième trimestre, 16 élèves du cours primaire se préparent. Ici au CM1, c'est l'heure de l'examen oral. Tour à tour, ils s'adonnent à la lecture et à la récitation devant un encadreur. Justin Bémou est le directeur de cette école depuis des années. Pour lui, ces élèves rencontrent des difficultés dans le programme. Les difficultés que nous rencontrons, c'est au niveau du programme. On suit le même programme que les autres enfants. Et le programme n'est pas adapté aux enfants sourds. D'abord, il faut étudier la psychologie de l'enfant sourd pour l'adapter à un programme. Et ensuite, la méthodologie. Nous suivons une méthodologie pour chaque leçon. En éduc civique ou bien en mathématiques, nous avons un programme ou bien une méthodologie qu'on suit. Bon, cette méthodologie n'est pas du tout adaptée à nos enfants sourds. Pour obtenir un résultat brillant à la fin de l'année, certaines dispositions sont prises au sein de l'établissement. Bon, la particularité, c'est d'abord la langue de communication, qui est la langue des signes ici. Et ensuite, il faut l'éclairage. Donc la salle doit être bien éclairée. Là, pour que tous les enfants puissent bien suivre ce que vous êtes en train de faire. Et puis secondo, bon, nous avons quand même un effectif pour les malentendants. Ça ne doit pas dépasser 10 élèves. Et on prend quelle disposition dans les classes? Des bancs, on les met, on dispose des bancs en forme d'U ou bien d'un demi-cercle pour pouvoir permettre à tous les élèves de bien suivre ce qui se passe. Après le cursus scolaire, l'insertion à la vie professionnelle de ces élèves prend certains coups. Il y a la barrière linguistique. Il n'y aura pas une communication entre peut-être le patron et l'enfant sourd. Donc il y a ce blocage-là. Pour enlever ce blocage-là, il faut vulgariser la langue des signes. Nous avons aussi des préjugés et ensuite nous avons aussi plusieurs formes de discrimination. Les parents ont le devoir d'accepter le handicap de leur enfant afin de mieux l'accompagner pour son épanouissement. Il leur est aussi indispensable d'apprendre la langue des signes afin d'aider l'enfant malentendant dans la révision de ses leçons.